Matin, 3 minutes pour comprendre. Jérôme Chapuis. Alors que vous reveniez de vacances ou que vous y partiez, ce qui suit va vous intéresser. On va s'intéresser maintenant à une tendance qui s'est développée depuis quelques années en France et partout dans le monde, l'ubérisation de nos vacances. Bonjour Grégoire Leclerc. Bonjour. Vous êtes donc coprésident de l'Observatoire de l'ubérisation et de l'économie collaborative. On va expliquer ce qu'il y a derrière ce mot. Pour faire simple, aujourd'hui, tout se loue entre particuliers et particulièrement quand on parle des vacances, on loue un appartement, on peut louer une maison, mais beaucoup d'autres choses, des objets aussi du quotidien, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. L'économie collaborative, elle a effectivement exploré le champ d'un certain nombre de sujets. Alors bien sûr, le champ qu'on connaît tous par cœur maintenant, de la location de maisons, de villas, d'appartements, que ce soit au ski, à la plage, où l'on veut. Donc ça, c'est vraiment le domaine principal de l'économie collaborative. Ça mais pour les vacances 70% de l'économie, et bien sûr très utilisé pour les vacances. C'est un vrai sujet de concurrence avec les hôtels, bien sûr, puisque les uns et les autres essaient de se battre sur des parts de marché. Et puis on voit, à côté de ça, l'économie collaborative adaptée à la location de biens, quel qu'il soit. Alors bien sûr, vous parliez de vélo, de tennis, d'une planche de surf. On peut louer énormément de choses aujourd'hui sur des sites qui sont dédiés à ça, de matériel parfois très cher, parfois très rare, parfois très bon marché, mais qu'on n'a pas envie d'acheter parce qu'on l'utilise que 2 heures ou 2 semaines. Alors quoi, par exemple, vous dites un bateau Dans l'économie du bateau, notamment, il y a 7-8 startups qui ont émergé aujourd'hui en France, qui fonctionnent bien, qui sont sur une tendance qui est très forte, puisque la navigation de plaisance en France est très, très dynamique, avec énormément de bateaux, et ces bateaux sont, de manière générale, très peu utilisés. Très concrètement, si par exemple, tout à l'heure, j'arrive dans le bassin d'Arcachon et que je veux louer un bateau, ça se passe comment ? Sur quelle plateforme, quel site internet ? Alors, vous allez sur un site Samboat ou n'importe quel autre site, je ne vais pas tous les citer. Vous allez réserver, par exemple, une journée de location d'un bateau auprès d'un autre particulier, qui va vérifier auprès de vous si vous avez bien sûr les permis nécessaires pour conduire le bateau, parce qu'il s'agit quand même d'avoir un certain nombre de permis. Et ensuite de ça, vous partez avec le propriétaire. Il vous prête le bateau pendant la journée. Et en général, et c'est là la grande valeur ajoutée de l'économie collaborative, c'est que la plateforme assure un certain nombre de prestations autour. Alors c'est important. Est-ce que par exemple je suis assuré s'il y a un pépin ? Alors ça fait partie des critères qu'il faut regarder quand vous allez sur une plateforme. Aujourd'hui, on va dire que les 20 ou 30% les plus sérieux du marché assurent absolument tout. C'est-à-dire qu'ils assurent la prestation, ils assurent la casse, ils assurent la garantie, ils assurent la non-présence du bien, ils assurent la non-conformité par rapport à l'annonce. C'est-à-dire que s'il y a un pépin, je me retourne contre la plateforme qui m'a fourni le service, d'une certaine manière. Oui, dans l'économie collaborative, c'est toujours la plateforme qui est l'interlocuteur central et qui met en relation un particulier avec un autre particulier. Que vous louiez un bateau, un vélo, un appartement ou une voiture, parce qu'on n'a pas parlé de tout ce qui touche au transport, mais c'est pareil, il y a énormément d'activités autour de la location de voitures entre particuliers. C'est la plateforme qui va être l'interlocuteur de confiance, en réalité. Et c'est tout le principe de l'économie collaborative que de créer des interlocuteurs de confiance qui agrègent des données, qui agrègent des notations, qui agrègent de l'assurance, qui agrègent de la qualification, qui agrègent des photos, qui géolocalisent les biens de manière à ce que ça soit le plus ergonomique et le plus facile possible pour le particulier. C'est un système extrêmement souple, c'est ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs, c'est qu'il est très facile de le faire, il suffit d'avoir un smartphone et d'arriver sur place. Alors l'économie collaborative repose sur on va dire un prérequis de base, c'est que tout doit être extrêmement facile à mettre en place et à utiliser. Toutes ces plateformes, vous pouvez les regarder, sont ergonomiques, sont très faciles à comprendre, sont toutes adaptées au mobile, sont toutes effectivement très très simples dans leur explication. Vous avez un système de notation, quelques photos, vous êtes géolocalisé par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Si vous êtes à Arcachon, on va pas vous proposer des bateaux à La Rochelle. On va vous proposer des bateaux dans les 3-5 km autour de vous. On va vous dire voilà, celui qui est le mieux noté, ou le moins cher, ou le plus fréquemment utilisé, etc. Et alors, on a une idée donc de l'ampleur que prend le phénomène cette année par rapport aux années précédentes. Je pense donc par exemple à la location de maisons ou à la location de voitures. Alors, dans l'économie collaborative, il y a effectivement 3 grands pans, la location de maison, la location de voiture et puis la location des autres biens. Tout confondu, l'économie collaborative, c'est une croissance de 35 à 40% par an. Par an. C'est absolument énorme. Les dernières études internationales qui ont été faites autour du sujet disent que ça pèse dans le monde aujourd'hui à peu près 18 milliards et que ça pèsera en 2022 40 milliards. Donc on est sur des niveaux de développement et de croissance qui sont absolument dingues. Et d'ailleurs, juste pour donner un chiffre sur Airbnb qui est intéressant, Airbnb qui n'existait pas en 2012 pèse en 2016 11% des nuitées en France. 11% des nuits, on les passe, grâce à Airbnb. Ouais. Ça, c'est des chiffres globaux. Moi, comme particulier, est-ce que j'ai vraiment des économies à faire si je veux louer un bien comme ça sur Internet ? Est-ce que c'est vraiment plus intéressant ?
Alors, ça se discute, c'est pas forcément toujours le cas, parce qu'en réalité, vous prenez des risques. Si vous mettez votre voiture à louer sur une plateforme, vous allez effectivement plus l'user que si vous l'aviez pas mise à louer. Donc forcément, il y a des questions à se poser. Globalement, on a deux sources d'économie. On a ce que vous n'avez pas payé, parce que vous êtes monté dans un Blablacar plutôt qu'à la SNCF. Ça représente à peu près 250 € par an d'économie pour ceux qui l'utilisent. Et vous allez gagner un revenu d'à peu près 238 €, parce que vous avez mis votre planche de surf, votre appartement ou votre voiture à louer sur une plateforme. Donc vous avez globalement une économie sur les deux aspects de la plateforme, à la fois comme offreur et comme demandeur. C'est-à-dire à peu près 500 € pour ceux qui utilisent, 500 € d'économie par an aujourd'hui. Mais c'est encore un véritable balbutiement. On peut pas dire que dans 2 ans ça sera pas 1000 ou dans 3 ans ça sera pas 1500. Ça peut aller très vite. Les gens peuvent se démocratiser beaucoup plus autour de ça. Les pratiques se démocratisent et on peut gagner beaucoup plus d'argent peut-être dans 5 ans qu'aujourd'hui. Alors pour terminer rapidement, les grands conseils pour les personnes qui veulent soit mettre en location leur bien, soit louer un bien de cette manière-là par une plateforme, quels sont-ils ? Alors le premier que je donne systématiquement, c'est de toujours de comparer les plateformes entre elles. Toutes les plateformes ne se valent pas. D'abord, il y en a qui sont plus anciennes, qui sont plus sérieuses, qui sont déjà pérennes, qui ont d'ailleurs le temps de racheter des concurrents. Et qui ont pignon sur rue, on les connaît. Pignon sur rue, on va pas les citer, voilà. Mais elles sont effectivement assez costauds et il faut regarder ça. Il faut regarder les assurances qui sont fournies avec la prestation, parce qu'en réalité, c'est ce qui compte, c'est que la plateforme c'est un vrai acteur de confiance. Si vous avez des assurances qui sont offertes avec la prestation, ça a quand même tendance à vous motiver à louer un bien, et ça c'est un vrai critère. Et puis la troisième chose, c'est le volume. Si vous êtes sur une plateforme qui est très connue, vous avez du volume et donc vous allez avoir beaucoup de monde qui va venir louer votre bien. Merci beaucoup Grégoire Leclerc. Je rappelle que vous êtes le coprésident de l'Observatoire de l'ubérisation et de l'économie collaborative sur ce sujet, donc qui prend énormément d'ampleur, 30 à 40% de croissance par an. Il est 7h26.